Bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'une personne sensible ou bien une hypersensibilité. Eh bien, l'hypersensibilité ou la sensibilité en elle-même n'est pas une pathologie, mais au contraire, la personne qui est sensible, c'est une personne qui a beaucoup d'empathie, qui ressent les souffrances des autres. C'est une intuition très développée. Ce n'est pas un handicap d'être sensible ou hypersensible. Au contraire. Alors, il faudrait éviter de tomber dans ce qu'on appelle une fragilité émotionnelle. Non, moi je ne pense pas que c'est une fragilité émotionnelle, mais au contraire. C'est quelqu'un qui est sensible aux douleurs des autres, il les ressent. Parce que la plupart de ces personnes-là, leur itinéraire est très riche, justement, dans le sens de l'expérience et dans la vie en elle-même. Cette super sensibilité, elle peut devenir, bien entendu, handicapante si la personne ne ressent que les douleurs, que les souffrances dans la vie. Là, ça pourrait quand même régénérer un problème dans leur vie. Mais comment limiter ou bien comment envelopper cette sensibilité d'une façon ou d'une autre, c'est d'essayer de comprendre d'abord comment fonctionnent les émotions au niveau cérébral, au neurologique. Nous avons un fonctionnement, il semble que nous avons constamment des émotions parfois à fleur de peau. Et peut-être présentées, vous allez avoir une certaine hypersensibilité émotionnelle. Et écoutez, ne vous excusez plus jamais concernant vos émotions. C'est un signe de force et non pas de faiblesse. Essayez de contenir ces émotions. Nous, on va travailler dans ce sens-là. Comment contenir ces émotions? C'est facile à dire, peut-être un peu difficile à faire, mais tout pourrait s'améliorer en faisant retravailler nos points de vue.